Salut les amis, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Les potos, la grande fête du football africain, tant attendu aujourd'hui a ouvert et a soulevé ses rideaux du côté de la Côte d'Ivoire. Les potos, il faut dire que la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations africaines a débuté aujourd'hui. Et les potos, en match d'ouverture, on avait le pays hôte, les éléphants de Côte d'Ivoire qui étaient opposés à la Guinée-Bissau. Mais les potos, avant de parler de ce match d'ouverture, je voudrais d'abord parler de cette compétition. Je voudrais parler de cette organisation et parler de l'accueil que le peuple ivoirien a réservé à toutes les équipes qui participent à cette 34e édition. Les potos, il faut dire que le peuple ivoirien est vraiment merveilleux. Le peuple ivoirien est un peuple qui sait donner de l'hospitalité à ses visiteurs, à ses étrangers, etc. Le peuple ivoirien est vraiment formidable. Je dis merci au comité d'organisation, les potos, parce que vraiment, lorsque aujourd'hui tu arrives du côté de la Côte d'Ivoire, les potos, quelle que soit la ville, quelle que soit la région, quelle que soit la commune, on sent l'effervescence de cette CAN. Et le comité d'organisation a mis sur pied une structure d'accueil pour pouvoir accueillir tous les pays, toutes les équipes qui arrivent du côté de la Côte d'Ivoire. Dès que vous arrivez, vous atterrissez au niveau de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, les potos, tout de suite, vous sentez cette activité. Bravo au comité d'organisation qui a vraiment mis cette stratégie en place pour accueillir les équipes locales. Ensuite, les potos, vous parlez de la cérémonie d'ouverture. Bravo à toutes ces personnes qui ont travaillé durement pour que vraiment cette cérémonie d'ouverture soit à la hauteur de l'événement. Les potos, je dirais que aujourd'hui, toutes les crèmes du football mondial étaient représentées du côté de la Côte d'Ivoire. Nous avons le président de la FIFA qui était présent au niveau du stade olympique de Côte d'Ivoire. Nous avons aussi le président de la CAF qui était présent. Nous avons le président Alassane Ouattara Dramane qui était présent au direct. C'était vraiment les potos aujourd'hui. C'était vraiment la masterclass du côté du stade EPMD. Nous allons revenir maintenant au match proprement dit. Les potos, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontaient la Guinée-Bissau pour ce match d'ouverture. On le sait tous, les potos, le match d'ouverture est un match qui pèse lourdement sur les épaules du pays hôte. Oui, quand on est pays hôte, les potos, on a l'impression qu'on joue à domicile, donc tout sera facile. Mais non, quand tu es le pays organisateur et que tu dois disputer ton premier match, et surtout le match d'ouverture, les potos, une énorme pression. C'est vraiment une énorme pression sur les épaules des joueurs. Quel que soit ton niveau, quel que soit ton talent, c'est une énorme pression. Et je pense que les éléphants de Côte d'Ivoire avaient vraiment cette pression, cette lourde pression sur leurs épaules, en présence de leur président. Face à tout le peuple ivoirien aujourd'hui, les représentants, les défenseurs de la nation ivoirienne se devaient de faire un résultat positif. Se devaient de faire un très bon résultat, les potos. Et c'est avec cette idée, c'est avec cet objectif que les éléphants de Côte d'Ivoire ont abordé la rencontre. Je dirais que les 5 premières minutes du match en première mi-temps, les potos, ont été vraiment de très grande qualité de la part des éléphants de Côte d'Ivoire. On a vu vraiment un bloc. On a vu un bloc très haut des éléphants de Côte d'Ivoire. Un bloc très haut qui tout de suite, dès l'entame de la rencontre, a mis la pression sur les Guinée-Bissau pour les empêcher de pouvoir vraiment ressortir de leur défense. Et cela a payé. Cela a payé à la 4e minute, les potos. La pression des éléphants de Côte d'Ivoire, le bloc très haut des éléphants de Côte d'Ivoire a permis aux Guinée-Bissau de faire des erreurs et de permettre à Sékou Fofana, dans un raid individuel, dans un slalom où lui seul il a le secret, au sorti de son slalom avec une frappe enroulée, de pouvoir battre le portier de la Guinée-Bissau et ouvrir le score en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. Je dirais que les potos, c'était l'entame parfaite du match des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, c'est cette entame qu'il fallait faire. Il fallait tout de suite marquer le plus tôt possible pour vraiment se dégager de cette pression que les joueurs avaient sur leurs épaules. Il fallait marquer tout de suite pour faire douter cette équipe de la Guinée-Bissau. Parce que dès l'entame de la rencontre, les potos, j'ai vu une équipe de la Guinée-Bissau qui a essayé de presser, qui a essayé de jouer rapidement pour essayer de surprendre cette équipe ivoirienne. Alors je pense que le fait que les éléphants de Côte d'Ivoire ont réagi de la belle manière
en les pressant, en jouant avec un bloc très haut, en ouvrant très tôt le score, a permis à cette équipe de Guinée-Bissau de reculer. A permis à cette équipe Guinée-Bissau de reculer. Et si vous avez remarqué le match, les potos, après qu'elles aient reculé, je pense que c'est à partir de ce moment que les éléphants de Côte d'Ivoire ont commencé à avoir beaucoup de problèmes dans la progression de leur jeu. Parce que le bloc bissau-guinéen était maintenant très très bas. Donc du coup, il n'y avait plus d'espace au niveau de leur milieu de terrain et de leur défense pour pouvoir trouver, pour que les éléphants de Côte d'Ivoire puissent alimenter leurs joueurs. Donc c'était vraiment devenu difficile et c'est à partir de ce moment qu'on a vu les éléphants de Côte d'Ivoire retomber dans leur péché mignon qu'est la lenteur au niveau des transmissions de balles. Au niveau de l'axe central, les potos, je n'ai pas vu aujourd'hui nos défenseurs centraux prendre des risques. Prendre des risques dans le sens où il fallait vraiment, lorsque nous jouons contre un bloc très bas, un bloc serré, je pense que nos défenseurs centraux devraient faire des passes qui cassent les lignes pour essayer de trouver leur milieu de terrain. Mais ils ont plutôt passé leur temps à faire des passes latérales, des passes entre eux. Et ça les a poussés à commettre beaucoup d'erreurs. Trop de laxisme aujourd'hui. Trop d'erreurs commises au niveau de notre défense. Que ce soit la défense centrale ou que ce soit sur le côté, on a perdu vraiment trop de balles facilement. Trop de balles facilement, les potos. Que ce soit en première mi-temps comme en deuxième mi-temps. Oui, c'était vraiment dangereux cette manière de jouer. Le fait que les Guinée-Bissauais ont commencé à jouer avec un bloc très bas, très serré, c'est à partir de ce moment, les potos, les éléphants de Côte d'Ivoire ont commencé à manquer d'imagination. Et cette équipe de Guinée-Bissau, les potos, c'est une très très bonne équipe. C'est une équipe qui sait jouer au football. Parce qu'on l'a constaté. Lorsqu'elle récupérait, lorsque les éléphants de Côte d'Ivoire perdaient le ballon et que cette équipe récupérait le ballon, mais on a vu qu'elle se projetait très vite vers l'avant. Elle est beaucoup technique. Collectivement, ils ont une très très bonne moyenne technique et elle est capable, les potos, de pouvoir vraiment créer du danger dans la suite de cette compétition-là. Au niveau de la Guinée-Bissau, ce que je pouvais souligner aujourd'hui, les potos, c'est beaucoup d'amateurisme au niveau de leur attaque. Au niveau de l'attaque, il y a trop de déchets. Sinon, si cette équipe était vraiment percutante sur le plan offensif, si elle avait des attaquants vraiment percutants, si elle avait des tueurs devant, je dirais qu'aujourd'hui, elle était capable d'enfiler au minimum 3 buts à cette équipe ivoirienne. Ah oui, il faut dire la vérité, les potos. C'est vrai que les éléphants de Côte d'Ivoire s'en sortent avec une victoire sur le score de 2-0. Je dis que c'est déjà bon à prendre parce que, comme je l'ai dit, les potos, disputer le match d'ouverture à domicile devant toutes les autorités, avec toutes les caméras du monde entier braquées sur vous, les potos, c'est une lourde responsabilité. Et le plus important, lorsque tu disputes un match d'ouverture, le plus important, les potos, c'est d'avoir les 3 points de la rencontre. Et je pense que c'est ce que les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait. Mais lorsque nous regardons le contenu du jeu en lui-même, il faut dire que les éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui n'ont pas été vraiment, ne nous ont pas donné un très bon contenu. Ils ne nous ont pas séduits dans leur jeu. Oui, on n'a pas vu aujourd'hui ce jeu-là. Il y a eu trop de déchets au niveau de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Jérémy Boga, on a vu, il est capable de faire des différences, mais à un moment donné, il a été trop individualiste. Il y a eu trop de déchets dans son jeu en première mi-temps et je pense que ce sont des choses qu'il va falloir régler pour la suite de la compétition. Jonathan Bamba, aujourd'hui, il était l'ombre de lui-même, franchement. Et Jonathan Bamba était l'ombre de lui-même. Jean-Philippe Crasso également, il était l'ombre de lui-même. Mais heureusement pour lui qu'il a pu marquer un but juste avant sa sortie. Un splendide but. Sinon, je dirais qu'aujourd'hui, Jean-Philippe Crasso a été vraiment auteur d'une minime prestation. Oui, les potos. Franchement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à régler au niveau de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Les 3 points, nous les avons eus et nous savourons cette victoire. Nous sommes contents de cette victoire. Je dis que c'est l'ouverture. L'ouverture, c'est vraiment difficile. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Mais je pense que pour la suite de la compétition, les potos, sur le plan offensif, nous devons vraiment être encore plus percutants. On doit être des tueurs sur le plan offensif. Au niveau défensif, aujourd'hui, je pense que la charnière centrale, Ivan Indika, Ousmane Diomandé ont commis vraiment trop d'erreurs. Vraiment très très attention à eux. Wilfried Senghor a été titularisé en lieu et place de Serge Aurier. Je dirais qu'il n'a pas fait quand même un mauvais match.
mais il y a eu quand même quelques relâchements sur certaines actions qui auraient pu coûter cher aux éléphants de Côte d'Ivoire. Donc c'est ce genre de petits détails, ce genre de petits réglages que Jean-Louis Gasset devra travailler avec tout son groupe. Sinon je dis bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire, vraiment bravo, bravo, bravo. Les 3 points, il nous fallait ces 3 points pour l'ouverture de cette CAN. Vous nous avez donné ces 3 points, bravo à Seko Fofana qui nous a vraiment gratifié d'un match de haut niveau. Je dirais que vraiment il nous a démontré aujourd'hui qu'il est le patron de ce milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire. Ibrahim Sangaré également nous a joué un très gros match, beaucoup de ballons récupérés, vraiment il était vraiment présent dans la récupération des balles et ça nous a vraiment aidé sur beaucoup d'actions. J'ai aimé aussi le professionnalisme de Franck Kessié. On a vu, lorsqu'on perdait des ballons et que les Guinée-Bissau s'apprêtaient à amorcer des contre-attaques, on a vu tout de suite Franck Kessié avec son expérience qui venait commettre des petites fautes afin de casser l'élan de l'adversaire. C'était vraiment très bien joué de leur part. Les potos, comme je vous l'ai dit, on sera ensemble tout au long de cette CAN 2024. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, continue de t'abonner. Les potos, nous allons nous retrouver demain pour d'autres débriefs. Je profite pour vous donner le programme de la journée de demain, dimanche 14 janvier. Il faut dire que déjà sous le coup de 14 h, nous avons le Nigeria qui sera opposé à la Guinée équatoriale. Les potos, ce sera le second match dans le groupe de la Côte d'Ivoire. Nigeria, Guinée équatoriale, c'est une rencontre qui va particulièrement intéresser les éléphants de Côte d'Ivoire parce que ce sont les prochains adversaires des éléphants de Côte d'Ivoire. Ensuite, sous le coup de 17h00 les potos, nous avons les pharaons d'Égypte qui seront opposés au Mozambique. Et sous le coup de 20h00, nous avons les Black Stars du Ghana qui seront opposés au Cap Vert. Les potes, ce sont des matchs que je vous invite à regarder. Je vous invite aussi à rester scotché à notre chaîne parce que nous serons là pour débriefer toutes ces rencontres. C'est sur une seule chaîne, Viking Débrief Connaisseur Connaît. On continue de s'abonner, de liker, de commenter. On reste ensemble. Viking Débrief Connaisseur Connaît. D'ici là, portez-vous très bien. Toujours mobilisés, rien ne peut nous arrêter. Côte d'Ivoire et Ibeyo, Ivoire et Ibeyo, supporter et Ibeyo, rien ne peut nous arrêter. On est déjà prêt, dans la tête comme dans les pieds. Si c'est pas non, on va jouer.